Parfois, on a envie de changement dans sa vie, mais c'est flou. Il y a comme un sentiment de mal-être, de colère, de frustration, de tristesse qui fait que finalement, on n'est pas heureux dans sa vie. On n'est pas la personne qu'on voudrait être et on n'a pas la vie qu'on aimerait avoir. Le problème, c'est que ça demande quand même énormément d'énergie et d'efforts pour sortir de sa zone de confort, même si finalement, elle est pas si confortable que ça. On ne sait pas vraiment par quoi commencer, on a des peurs, des blocages, des freins, et on se trouve tout un tas d'excuses justement pour ne pas changer les choses. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te proposer un petit exercice qui va te permettre de prendre conscience de l'importance de changer les choses dès maintenant. Même si je m'adresse principalement aux mamans et aux papas qui aimeraient devenir entrepreneurs sur Internet, eh bien finalement c'est un exercice qui peut s'adresser à tout le monde et s'adapter à tous les types de situations. Cet exercice, il s'appelle la cartographie de la semaine type, donc c'est à faire sur une semaine. Le matériel qu'il te faut, il va te falloir une feuille blanche et des crayons de couleur ou des feutres. Mais tu peux aussi très bien le faire sur l'ordinateur, sur Google Agenda par exemple. Le déroulement de l'exercice. Sur une feuille de papier, tu fais un tableau avec 7 colonnes pour chaque jour de la semaine. Tu vas ensuite faire des segments dans chaque colonne pour représenter des moments spécifiques de la journée. Par exemple, la préparation du matin, le trajet travail, la matinée de travail, le repas du midi, l'après-midi de travail, le trajet retour domicile, le moment en famille, le repas du soir, le coucher des enfants, l'après-soirée, la nuit. Voilà, donc ça c'est une journée lambda, mais après tu peux très bien choisir tes segments en fonction de ta vie. Et bien sûr, ça change aussi quand tu es en congé. On passe au coloriage. Il faut que tu remplisses chaque segment avec la couleur qui correspond à l'émotion principale que tu ressens pendant cette période de la journée. Alors, je me suis basée sur le jeu des émotions pour les enfants. Je ne sais pas si tu connais, tu sais, c'est avec le monstre de la colère, le monstre de la tristesse, etc. Et j'ai repris donc ces couleurs. Donc, on récapitule pour ceux qui ne connaissent pas, ou même ceux qui connaissent mais qui ne s'en souviennent plus. Au niveau des couleurs, on a le rouge. Donc le rouge, c'est les moments de la journée où tu ressens de la frustration ou de la colère. Ça peut être par exemple à cause de conflits, de stress au travail ou de problèmes familiaux. Le bleu, c'est la tristesse. Est-ce que voilà, tu as eu des déceptions dans ta journée ou lorsque les choses ne se passent pas comme prévu? Le vert, c'est la sérénité. Donc quelles sont les périodes de calme et de paix? Par exemple, lors d'activités relaxantes, est-ce que tu fais de la méditation? Est-ce que tu lis? Est-ce que tu as un petit moment tranquille pour toi? Le jaune, c'est les moments de joie et d'énergie dans la journée, comme lorsque tu joues avec tes enfants, que tu as un projet passionnant dans ton travail ou une bonne nouvelle. Le rose, c'est l'amour. Donc c'est là où tu ressens de l'amour et de la gratitude. Par exemple, quand tu passes du moment avec des êtres chers, donc des moments vraiment où tu es dans l'affection, par exemple avec tes enfants, ou quelque chose que tu adores faire. Et le noir, c'est la peur. Donc là où tu ressens de l'anxiété, par exemple avant une réunion importante, lorsque tu dois prendre des décisions difficiles, quand tu penses à l'avenir. J'ai également ajouté 2 autres couleurs parce que voilà, je pense que c'était intéressant pour compléter vraiment l'exercice. Donc tu as le violet qui correspond à l'ennui ou au manque d'engagement. Donc par exemple, voilà, si tu as dans ta journée des situations où tu as un manque de reconnaissance, où c'est vraiment voilà la frustration de faire tout le temps les mêmes tâches. Et tu as également le orange qui représente le fait d'en avoir marre ou d'être irrité. Donc c'est le cas par exemple si vraiment ta routine te pèse ou vraiment on n'est pas loin de la colère, mais c'est pas la colère non plus. Donc maintenant, je t'invite vraiment à garder ce tableau avec toi en permanence tout au long de la journée. Et dès que tu ressens une émotion différente, je t'invite vraiment à colorier justement ce petit segment pour pouvoir analyser ce tableau ensuite. Alors bien sûr, tu peux réajuster ces segments en fonction des événements qui se passent dans ta journée et tu peux également mettre 2 couleurs aussi si y a un mélange de 2 émotions. On en arrive à l'analyse. Une fois que tu as passé ta semaine,
regarde un petit peu de manière générale, est-ce qu'il y a une couleur dominante? Y a-t-il beaucoup de bleu ou de rouge et surtout à quel moment ils sont présents? Auquel cas il va falloir vraiment travailler sur ces moments de la semaine. Bien sûr, l'objectif c'est d'avoir un maximum de vert, de jaune, de rose. Et le noir, c'est à analyser plus en profondeur parce que c'est à double tranchant. Soit donc tu as peur et donc ça peut révéler un mal-être, ou soit au contraire, eh ben, la peur, ça peut aussi vouloir dire que tu sors de ta zone de confort, que tu commences justement à installer des changements et ça c'est très bien. Donc je trouve cet exercice très intéressant parce que même si globalement on le sait quand même que bah voilà on ne se plaît plus au travail, que voilà il y a ça ou ça qui ne va plus, et bien en fait le fait de le voir visuellement sur un tableau avec des couleurs, et ben on en prend beaucoup plus conscience. Parce qu'on est d'accord, on ne peut pas passer sa semaine dans un état émotif où il y a 80% de colère ou de frustration, de tristesse. Non, c'est pas possible. À ce moment-là, il faut vraiment que tu commences à mettre des choses en place pour que ta vie passe au vert. Et si tu te rends compte que par exemple, eh bien, tu as trop de bleu et pas assez de rose, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'amour et trop de tristesse, peut-être parce que tu n'arrives pas justement à trouver un équilibre vie perso, que tu as l'impression de passer à côté de tes enfants, auquel cas je te renvoie vers la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Je passe à côté de mes enfants. Voilà, donc moi je te souhaite une excellente journée, soirée et je te dis à bientôt. Ciao!